Tu es un Dieu quand tu as avec toi les témoignages des œuvres. À Lystre, Paul et Barnabé furent considérés comme des dieux quand à travers eux, le Seigneur guérit un impotent de naissance. Acte 14, 11. Paul et Barnabé ont été considérés comme des dieux. Les gens, en voyant qu'ils avaient guéri un impotent, ils ont dit, ce sont des dieux. Nous sommes des dieux lorsque le Seigneur nous donne des bénédictions de choix. Psaume 21, 4. Dis à ton voisin que Dieu te donne des bénédictions de choix. Pas n'importe quelle bénédiction. Des bénédictions de choix. Des bénédictions de qualité. Quand les gens vont voir ça, non, tu es un Dieu. Et que notre évangélisation devient démonstration d'esprit et de puissance. Un non-discours persuasif de la sagesse. 1 Corinthiens 2, 4. Les signes et les prodiges, la grâce et le bonheur doivent accompagner les dieux que nous sommes. Que les signes et les prodiges t'accompagnent. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Là, tu es un Dieu. À Lystre, quand ils ont vu les miracles, Paul et Barnabé guérissant un impotent de naissance. Ils disent, non, ce sont des dieux. Le grand là, c'est Zeus. Et ils s'étaient trompés. Hein, parce que le grand, c'était Paul. Hein. Mais comme c'est Paul qui parlait, ils ont dit Barnabé et Zeus et Paul Hermès. Parce que Hermès, c'est lui qui interprète. Hein? Alors ils ont dit, c'est lui. Mais tous, ils les ont traités de dieux. C'était des bénis. Ça sont des dieux. Comme Jésus, nous devons pouvoir dire à tous ceux qui ne croient pas en nous, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc, que tu puisses dire aux gens, vous doutez de moi, vous doutez de mes paroles, mais croyez au moins à mes œuvres. Vous voyez le défi que nous avons comme catholiques dans nos familles. Tu as un frère qui a déjà quitté l'église, tu as une sœur qui a déjà quitté l'église, tu as des gens qui ont déjà abandonné. Comment tu vas les convaincre que tu as le meilleur Dieu, que tu as le véritable Dieu? C'est quand les œuvres vont parler. Amen. Si tu as des œuvres, les gens vont croire à ton Dieu. Mais c'est notre grand frère, il est catholique, mais il est bien. Il a ceci, là, ce Dieu l'a béni. Dieu marche avec lui. Il craint Dieu. Tu viens chez lui comme ça, tu commences à prier. Le frère là, catholique, fait une prière, le monsieur de l'église fait fuit. Les gens commencent à fuir chez toi parce qu'il y a trop de prières. Pas seulement des prières, mais ils viennent parfois pour manger. Ils viennent pour demander. Et vous trouvez en prière. Ils sont obligés d'entrer. Donc les œuvres, c'est ça le défi. Parce que je ne vous vois pas, vous, quitter l'église catholique. Mais comme vous n'allez pas quitter l'église catholique, ayez des œuvres. Les témoignages des œuvres. Dieu a agi dans ma vie. Prie. Et un jour, tu donneras les témoignages. Que tu n'aies pas de débats, pas de discours. Oh, j'ai un Dieu puissant. Non. Tu ne vas même pas parler. Personne ne va te poser la question. Parce que les gens verront seulement que Dieu t'a béni. Et quand Dieu bénit quelqu'un, quand quelqu'un a reçu des bénédictions de choix, les bénédictions de choix se voient. Se voient.